Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer toujours dans l'inforensique, mais dans un autre chapitre de l'inforensique. C'est-à-dire aujourd'hui on va pas faire de dump de mémoire pour analyser la mémoire d'une machine. Aujourd'hui on va s'intéresser au forensic réseau. Donc on va pas utiliser aujourd'hui Kali Linux et tous les autres outils dont on a l'habitude d'utiliser. On va utiliser un nouvel outil aujourd'hui qui est Wireshark. Alors Wireshark, c'est un analyseur de paquets libre utilisé dans le dépannage et l'analyse de réseaux informatiques, utilisé aussi dans le développement de protocoles, dans l'éducation et dans la rétro-ingénierie. Alors la rétro-ingénierie, c'est une activité qui consiste à étudier le fonctionnement d'un objet. Donc dans ce tutoriel, on va s'intéresser au trafic réseau d'une machine d'une machine pour voir euh, comment elle a été infectée. Voilà. Donc dans l'inforensique, on a la possibilité pour analyser une machine infectée, de faire un dump de la mémoire, un dump du disque. Et comme on a pu le faire avec Volatility dans les précédentes vidéos et d'autres outils, comme on a la possibilité de faire une analyse de paquets sur le réseau pour voir comment la machine a été infectée. Donc pour ce tutoriel, on va parler d'abord, on va parler des exploits kits. Alors, les exploits kits, c'est des boîtes à outils de pirates tout en un. Parce que dans notre analyse d'aujourd'hui, on aura affaire à un kit qu'on appelle Reg Exploit Kit. Donc, qu'est-ce qu'un kit exploit? Donc, un kit exploit, c'est une boîte à outils. Par définition, un kit d'exploitation est un pack tout en un facile à utiliser et à vendre au sein de la communauté cybercriminelle. Il suffit d'un ou deux pirates de talent créer un tel outil pour que des centaines, voire des milliers de pirates de moins niveau puissent l'acheter et l'utiliser de manière massive, provoquant alors une augmentation drastique du taux d'infection globale des machines dans le monde. Voilà, donc les kits exploits, ce sont en quelque sorte des boîtes à outils qui contiennent plusieurs exploits. Donc ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment on arrive à être infecté par ces kits-là et comment les payloads sont injectés dans nos machines. Voilà, donc on a différents kits qui sont énumérés ici. Et celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le RIG. Alors, on nous dit, ils ont essayé de schématiser un peu, et c'est ce qu'on va vérifier si c'est exact. On a la schématisation du fonctionnement des exploit kits. Généralement, les kits d'exploitation actuels partagent une même infrastructure type comprenant trois composants. Le back-end, qui contient le panneau de commande et d'administration ainsi que les charges malveillantes choisies prêtes à l'usage. La couche intermédiaire qui héberge le code malveillant et crée un tunnel dans le serveur back-end. La couche proxy qui transmet le malware directement à la victime. Donc la chaîne d'infection et d'exploitation est elle aussi standard et ne varie que la victime se rend sur un site web entièrement ou partiellement contrôlé par l'assaillant. Elle est ensuite redirigée à travers de nombreux serveurs intermédiaires
À l'issue, à son insu plutôt, elle aboutit sur un serveur hébergeant un kit d'exploitation. Le kit tente alors de s'installer en exploitant une vulnérabilité logicielle sur la machine cible. En cas d'installation réussie, là où les charges malveillantes sont alors activées. Alors voilà, on nous dit un peu que le schéma est généralement le même. La victime, elle se balade sur des sites internet qui sont soit partiellement compromis ou qui sont même qui ont été développés par les pirates. Et une fois sur ce site, elles sont redirigées de façon automatique vers différents sites jusqu'à aboutir sur le site qui héberge le kit et qui exécute les différents exploits. Donc, on va voir, comme je vous l'ai dit plus tôt, Rig Attack. Donc, dans Rig Attack, les victimes, en visitant le serveur malveillant, hébergeant la boîte à outils d'exploit, sont attaquées avec plusieurs exploits différents, exploitant les vulnérabilités différentes une par une. Donc la victime se balade sur Internet et elle est automatiquement redirigée à travers plusieurs serveurs jusqu'à aboutir sur le serveur qui héberge la boîte à outils. Et vu que c'est une boîte à outils, en fonction de la vulnérabilité, elle envoie différentes payloads. Donc c'est pour ça qu'on appelle un kit. Donc au cœur de l'attaque RIG, les chercheurs disent qu'il est question d'une stratégie d'attaque à trois volets. C'est ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, on a réussi, j'ai réussi à avoir un fichier de, de capture d'une machine qui s'est fait infecter. Donc on va schématiser euh, de façon chronologique comment cette machine s'est retrouvée sur Internet, sur quel site et elle a été redirigée sur quel autre site jusqu'à être infectée. Donc, on a réussi à avoir là le trafic de cette machine en utilisant Wireshark. Comme je le disais plus tôt, Wireshark, c'est un outil vraiment puissant qui est utilisé aussi bien par les administrateurs système et réseau, par les experts en matière de sécurité, qui est utilisé aussi dans l'éducation, qui est utilisé pour la création de protocoles. Mais pour utiliser Wireshark de façon professionnelle dans une entreprise, il faut rappeler qu'il est important d'avoir une autorisation. Parce que Wireshark est tellement puissant que une fois que vous le mettez en place sur votre réseau, tous les mots de passe sont en clair. Donc si vous donnez l'autorisation à votre administrateur système et réseau d'installer Wireshark, celui-ci a la possibilité de voir tout ce que vous faites sur votre machine et en plus de voir tous vos mots de passe en clair. Donc, soit si vous êtes chef d'entreprise ou vous êtes administrateur réseau, vous devez vraiment être conscient de la puissance de cet outil-là. Et l'une des choses les plus importantes sur Wireshark, c'est de savoir comment l'utiliser. Donc là, je vais essayer de représenter le switch, excusez-moi, pour voir où il faut installer Wireshark pour pouvoir capturer les meilleurs paquets. Bon, pas les meilleurs paquets, pour pouvoir capturer les paquets en fonction de ce qu'on veut. Donc là, je représente en noir, c'est mon switch.
Donc on a un switch là et ça, et là on a notre PC. On a le PC1. Donc si on veut écouter le trafic sur PC1, on a la possibilité d'installer directement Wireshark. Donc on installe directement Wireshark sur l'ordinateur. Si on installe directement Wireshark sur l'ordinateur, on a la possibilité de capturer tout le réseau et d'avoir tout le flux qui arrive et qui part de cette machine. On a la possibilité aussi de connecter les câbles, de, d'utiliser ce qu'on appelle le spanning qui va permettre de, de rediriger le flux qui entre et qui part du PC1 sur un autre PC, soit le PC admin de l'administrateur plus Wireshark. Donc en plus, si on veut capturer le trafic de ce PC1 là, on a la possibilité d'installer Wireshark directement. Mais si c'est un PC qui est utilisé par une personne de l'entreprise et qu'on ne peut pas directement travailler en même temps que cette personne sur cette machine, on a aussi la possibilité d'installer Wireshark sur un autre PC et faire ce qu'on appelle le spanning qui va permettre en plus d'envoyer le trafic qui sera envoyé sur cette portion de câble là sera redirigé aussi sur le PC qui est là et on pourra voir le trafic. Donc on l'utilise quand par exemple on remarque on a un problème sur cette machine là qu'elle ne fonctionne pas très bien et on veut vérifier ce qui s'y passe. Donc là on installe Wireshark sur un PC qui est connecté à ce même switch là et on fait ce qu'on appelle un spanning sur le PC. Il peut arriver aussi où on puisse utiliser ce qu'on appelle un TAP, qui est un équipement, je vais le mettre en rouge. On a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un TAP. Et on a le PC là, sur lequel on a Wireshark. Alors le TAP, lui, il va rediriger tout le trafic du réseau vers notre ordinateur sur lequel est installé Wireshark. Donc en fonction de ce qu'on veut capturer comme trafic, il faut savoir placer Wireshark. Donc là, j'ai la capture la capture du trafic sur la machine qui a été infectée. Je vais l'ouvrir avec Wireshark et voilà ce que j'ai. J'ai tous les paquets. Sur les différentes. Je rappelle qu'il est important de savoir utiliser
Wireshark avant de... Les prérequis, c'est de savoir utiliser Wireshark pour pouvoir analyser le trafic, donc d'avoir une connaissance minimale sur Wireshark. Donc là, on a notre capture qui a été pris le 16 novembre 2014. On a les différentes informations relatives à notre paquet. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans le cadre de mon analyse? Je vais dans statistiques, je vais dans graphes, ok, pour avoir une idée générale de tout le trafic. Donc, je rappelle qu'au fur et à mesure de notre exercice, on va devoir répondre à cette question. C'est quelle est l'adresse IP de la machine Windows, la machine virtuelle Windows qui a été infectée? Quel est le nom de cette machine Windows là? Quelle est l'adresse MAC de la machine, la VM qui a été infectée? Et quelle est l'adresse du site qui a été compromis? Quel est le nom de domaine de ce site qui a été compromis? Quelle est l'adresse IP du domaine? Quelle est l'adresse IP et le domaine qui a délivré le kit exploit et le malware? Et quel est le nom de domaine qui a délivré, c'est la même question, quelle est l'URL de redirection de l'exploit kit? Voilà. Donc là, je lance mon analyse graphique pour voir un peu ce qui se passe sur les réseaux, pour avoir une vue d'ensemble sur les réseaux. Donc là, je vois il y a différentes conversations entre différentes adresses IP, plusieurs adresses IP et adresses MAC. On a la 72.16.165.165, 172.16.165.2, etc., etc., etc. Ok. Ensuite, je vais faire une hiérarchie des protocoles qui ont été utilisés dans ce trafic-là pour avoir une idée des protocoles. Donc là, j'ai de l'IPv4, j'ai de l'IPv6, j'ai des communications de transport TCP, j'ai aussi de l'UDP, j'ai de l'IGMP, comme j'avais dit, j'ai de l'IPv6 avec de l'UDP, de l'ICMPv6 et j'ai aussi de l'ARP. Donc là, j'ai une idée globale et de façon hiérarchique de tous les protocoles de mon réseau. Donc là, faire, euh, je vais voir les différentes conversations. J'ai une conversation entre cette VM et cette adresse MAC, ainsi de suite. Je vais la mettre en IPv6. Donc, j'ai une communication entre l'adresse 172.16, 165, 165 et l'adresse 200.4. J'ai une autre conversation entre la 131 et la 172, là, celle qui est là. J'ai une conversation entre la 172 avec à la fin 1.2 et la 172, toujours notre même adresse IP là, là. J'ai une autre conversation entre la 82 et la 172. Alors, lorsque j'ai listé les conversations sur le trafic, j'ai remarqué que toutes ces conversations étaient autour de l'adresse IP 172, 16, 165, 165. Là, 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 là. Elle est partout, au fait, elle est au cœur de toutes les communications. Donc déjà,
je peux dire que pour notre première question, on nous dit quelle est l'adresse IP de la machine Windows VM qui a été infectée. Donc l'adresse IP, à première vue, de la machine qui a été infectée, c'est la 172.16.165.165. Mais on va vérifier plus tard si c'est vraiment une VM, si c'est réellement une machine Windows. Mais pour l'instant, quand j'ai listé les conversations, je me suis dit c'est la 172. Mais on va avancer dans notre investigation. Donc je continue, je fais toujours statistique. Maintenant, non, je vais aller dans File, Export objet HTTP et je vais exporter les objets HTTP. Alors, tout mon travail va reposer sur cet objet, c'est cet objet que j'ai exporté. Donc là, on voit qu'on a le domaine bing.com qui a été visité. Ensuite, on a le domaine cinehollands.nl qui a été visité. Ensuite, on a adultbiz.in qui a été visité. On a encore le cinehollands.nl qui a été visité. Puis, on a le domaine 24 core shop.com qui a été visité et on a ce site stand qui a été stand quoi là qui a été visité. Voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces différentes conversations là. Donc je vais d'abord chercher à connaître les différentes adresses IP de, de mes différentes machines, plutôt des différents domaines. Donc j'ai signé Hollande.nl. J'ai 24 core shop.com. J'ai stand. Je vais l'abréger. Et pour pouvoir connaître l'adresse IP, je vais relever le numéro des différents paquets. Donc j'ai un paquet 301. Juste un paquet, ça me suffit. Ça, c'est ma méthode à moi. Ensuite, j'ai un paquet 1074. Et là, pour ce site-là, j'ai un paquet 1434. 1434, ok. Donc je vais aller sur ce paquet. Je vais le paquet 311. Je vais faire un show packet in new Windows. Donc là, on a dans dans l'IPv4, on a la source qui est 82 150 140 30 et on a toujours la même adresse dont je vous parlais qui était au centre de toutes les conversations, qui était la 172.16 que je considère comme étant notre machine infectée, notre machine qui va être infectée du moins. Donc l'adresse IP de ce site c'est probablement la 82.150, c'est celle-là, je suis là dans IPv4. Qu'est-ce que je fais? 150.140.30. Ensuite, je vais chercher l'adresse IP du site 24 core. Pour ça, je vais employer la même méthode. Je vais juste prendre un paquet pour avoir l'adresse IP. Donc là, je sélectionne
et je fais un jump. Le paquet 1074. Je fais un clic droit, show packet in new Windows. Et là, dans IPv4, j'ai toujours ma machine, la 172.16, qui est au centre de toutes les conversations, avec l'adresse IP source qui est 188, qui est probablement l'adresse IP de notre site 188.225.73.100. Ensuite, pour notre troisième site, on va se rendre sur le paquet 1434 plutôt. Je viens toujours sur Go to the packet with number. Je fais un jump. Show packet in new Windows sur IPv4. Donc ici, on a toujours la machine qui a été infectée ou qui va être infectée. Et là, on a probablement, pas probablement, on a l'adresse de notre 37.200.69.143. Ok. Maintenant que j'ai recensé les adresses IP ainsi que le nom de domaine des différents serveurs avec lesquels notre machine, je vais mettre là, machine compromise. L'adresse IP c'est la 172.16. 165. Donc, ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est de savoir quels sont les différents échanges qui ont eu lieu entre ma machine compromise avec ce serveur-là, ensuite avec celui-là et avec celui-là. Dans mon export objet HTTP, j'ai vu que ma machine avait communiqué avec tous ces sites-là. Donc, dans mon enquête, je vais voir quels sont les échanges qui ont eu lieu entre ma machine et ces différents sites qui sont listés ici. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer un filtre d'affichage sur cette adresse, non, plutôt sur celle-là, pour voir les échanges qu'il y a eu entre ce domaine et la machine qui a été compromise. Donc, je vais faire un filtre d'affichage, je vais faire IP.adresse strictement égal au nom à l'adresse IP du domaine. Donc, je vais faire entrer. Et là, j'ai toutes les conversations que ma machine a eues avec ce domaine. Mais je me rends encore compte que ça fait quand même beaucoup de paquets à analyser. Je vais essayer de filtrer encore ma recherche. Je vais venir ici où j'ai sur IPv4. En adresse source, j'ai la 82.150.140.130. Je vais faire un filtre d'affichage sur cette adresse IP là. Donc je fais appliquer le filtre selected et là je vais faire un filtre, c'est-à-dire je vais voir les paquets qui ont été reçus par la machine cible, donc les paquets provenant uniquement de ce domaine là. Donc je veux connaître les paquets provenant uniquement de
provenant uniquement de ce site-là. Donc, qu'est-ce que ce site-là a envoyé à ma machine? Donc, pour éclaircir un peu ce que je dis, parce que c'est pas vraiment évident et c'est pas vraiment facile à expliquer, je vais essayer de faire un petit schéma. Donc, j'ai ma machine qui est là, qui est la victime. Avec l'adresse IP. Ensuite, j'ai le serveur. J'ai le serveur avec le nom de domaine. L'adresse IP. Donc là, ce que je cherche à... Ce que je veux voir, c'est les paquets qui sont quittés du serveur 82 150 140 30 vers ma machine cible. Voilà, les paquets qui sont partis de là vers là. Donc j'ai appliqué le fil d'affichage et les paquets qui sont là. Je vais les exporter pour l'analyser. Donc je vais mettre dans du fichier, je mets l'adresse, non je vais mettre l'adresse, le nom de domaine. J'enregistre et je vais fermer comme ça. Je vais l'ouvrir pour avoir juste mon filtre que j'ai appliqué. Donc là j'ai beaucoup moins de paquets à analyser. Donc voici les différents paquets qui proviennent de l'adresse source 82 vers la machine cible. Donc on va analyser chacun de ces paquets. On analyse chacun de ces paquets. Mais là, comme c'est un tutoriel, je vais avancer un peu rapidement. Je vais voir la relation qu'il y a entre... on va mettre une troisième machine là. Qui est notre machine 24 Core Shop. Avec l'adresse IP. Voilà. Donc, ce premier canal, on va appeler le canal 1. Voilà. Donc, j'ai une communication entre cette adresse IP qui est la victime et ce domaine-là. Donc, j'ai fait un feed d'affichage. Donc là, j'ai tous les paquets qui ont été échangés de, de ce serveur-là vers cette machine. Mais je me dis qu'il y a une relation avec cette autre machine et cet autre serveur qui est là. Parce que lorsque j'ai fait j'ai exporté mes paquets, mes objets HTTP,
j'ai vu que de façon chronologique, il y avait, la machine avait visité ce site-là, ensuite cet autre site-là et un troisième site. Donc, je vais essayer de savoir quelle est la relation entre cette, ce serveur-là, celui-là et ma machine. Donc, puisque j'ai affiché le trafic entre ces deux machines, je vais faire sur sur ce filtre-là, je vais appliquer un autre filtre qui est from, content et mon domaine 24 core shop pour voir s'il y a une relation entre ces trois machines-là. Donc là, mon filtre d'affichage, ma requête, elle demande d'afficher dans tous les paquets qui sont là, les paquets qui contiennent ce nom-là, 24 core shop. Donc, je vais faire un entrée et là, j'ai deux paquets. Alors, je vais afficher les paquets dans une nouvelle fenêtre pour l'analyser de plus près. Donc déjà là, je vais noter l'adresse MAC de ma machine de destination. Ici, la machine de destination, c'est la machine cible à 172. Donc déjà, je vais la noter parce que je pense qu'elle fait partie des questions là. Donc c'est F0 2.19 2.AF 2.02 2.9 B 2.F1. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc là, je continue d'analyser mon paquet. Je vais prendre le second paquet et je vais faire un follow TCP stream qui va me donner plus d'informations. Donc je continue, j'essaie de lire pour voir la relation qu'on a entre ce site-là et, et notre autre site. Je vais faire un find sur le paquet. Je vais rechercher ce caractère-là, cette chaîne de caractères. C'est affiché où? Voilà. Donc là, on voit on a une redirection. On a une redirection sur ce site-là.
Donc, ce qui veut dire que notre machine, en visitant cette page-là, est redirigée vers cette autre page. Voici la fonction qui effectue la redirection. Donc, ce qui veut dire, notre machine qui est là, elle est allée sur Internet et naviguer sur Internet. Elle s'est retrouvée sur ce site-là volontairement ou involontairement, on ne sait pas. Tout compte fait, elle a visité ce site-là et sur ce site-là, il y a une fonction qui l'a redirigée vers cet autre site qui est notre site qui est là. Donc, notre victime, en visitant ce site, a été redirigée vers cet autre site. Voilà. Donc, pour cette première partie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué un filtre sur... je vais ouvrir mon fichier d'origine. On a appliqué un filtre. D'abord, on a fait un export objet HTTP pour savoir voir les différents domaines que la machine a visité. On a vu elle s'était baladée sur ces différents sites-là. Du coup, on a appliqué un filtre et on a appliqué un filtre pour savoir quels sont les échanges qui ont eu lieu entre ce site signeholland.nl et notre machine cible qui est là. Donc sur ce canal-là, quelles sont les différentes informations qui ont été échangées. Et ensuite, on a appliqué un autre filtre d'affichage pour savoir s'il contenait l'adresse IP qui est là. Et on s'est rendu compte qu'en visitant ce site-là, on a une redirection qui s'effectue sur ce site. Voilà. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là et on va continuer dans une autre vidéo.